Giger Gigadomi revient avec ses pitreries. Peut-on avoir les 2500? Voilà la question. Nous affrontons Monsieur David, le hamster? Sans doute pas. Faisons sauter le cavalier, sortons le fou et misons sur le système de Londres. Frérot sort le fou, mais ce n'est pas important. On va faire F, puis G, puis H. Le gars joue à une vitesse folle. Il essaye de nous déstabiliser. Ne nous secoue pas. Nous ne sommes pas un bébé. Attends, on ne secoue pas un bébé. Bref, on pousse. Sors le fou de ce côté, le coup de clouage gagnant ne pose pas problème. On peut les prendre. On veut prendre ici, là, faire sauter le cavalier quelque part, bam, couvrir le roi comme si on était une mini-voiture de Walmart et attaquer. Il est confus. Il croyait qu'on utiliserait une protection et que la dame sortirait. Mais non. Y a-t-il une menace de bébé? Je pensais qu'il y aurait une petite menace pour faire échec. Mais non. L'échec semble dangereux, mais n'a aucun effet. Je peux le prendre, lui demander de reprendre calmement au bon centre. Il semble préparer quelque chose, mais je ne vois pas quoi. On joue aussi un peu trop vite. Il y a aussi l'idée de pousser, et tu sais, de nous demander de prendre, puis de titiller le cavalier, de le pousser et tout ça. Mais c'est trop. Donc l'échec ne rafle jamais la mise. Je crois qu'il y avait un mot un peu chic, un peu snob. Disons après prends. Euh, il l'a poussé. Je ne sais pas. Prends le cavalier. Donne échec avec la pièce. Mais je ne pense pas que ça marchait à cause du pion. Il a essayé, mais ça n'a pas marché. Frère, tu veux jouer les échanges? Allons-y. Il prend, on prend. On va mettre le roi là et pousser. On est plus lent que le hamster. Ce n'est pas une bonne situation, mais ça va. On s'échauffe. Notre moteur est toujours assez lent dans la première partie. Alors laissons-le chauffer. Frère le prend. On est content de sauter. On va pousser, mais ils ne prendront pas. On va donc bien synchroniser. Je peux sauter ici ou là pour le titiller. Devenir un Pokémon. Ok, il a dit pas de saut. Si je pousse que le gamin ne prendra pas, je peux revenir et la partie continue. Je veux bien titiller un peu, mais c'est poussable. Mettons la tour sur la colonne ouverte. Il pourrait y avoir un disco si tu avances le pion et que le cavalier n'est pas défendu. Si tu as une tour, on te plie comme un burrito. Si on la prend, on saute. Maintenant, G est en échec car il ne peut pas prendre, et on est content d'échanger. La différence c'est qu'après la poussée, tu peux en faire une autre en revenant. Attaque-les tous sans cesse. On pousse. Le cavalier recule sur la dernière rangée. On essaie de gérer le pion G, mais ils peuvent encore pousser. Maintenant, on ne peut plus le prendre car il est défendu. Je veux que la dame vienne ici pour l'embêter. Si elle y va, je veux sacrifier à fond. Il y a aussi la tactique de prendre ici, là, et gagner le cavalier. Mais la dame est là. Mais si on y va, une idée pourrait surgir. Laisse-moi faire reculer le cavalier sur la dernière rangée, ouvrir du jeu pour la tour, défendre notre cavalier. Le roc a l'air fou, l'autre roc aussi a l'air fou. Tout est fou. Et il ne panique pas, ce qui est encore plus fou. La vitesse à laquelle il a joué l'ouverture est juste folle. Ouais, donc on veut vraiment pousser, mais il ne prend jamais. Il recule toujours. Et chaque fois que j'obtiens le coup G, il ne prend jamais. Mais il nous dit qu'on ne passe pas. Et on pleure. Frérot a brisé le centre. Je ne suis pas sûr de ça. J'ai presque envie de sacrifier la tour sans raison, mais on va prendre. Et ce pion est sous pression, mais pas assez de pression. Mais peut-être que je peux prendre, demander à la dame de prendre, puis pousser, le chasser et le gagner. Il a pris avec le cavalier. Ce n'est pas ce que j'attendais, car maintenant la poussée avance et le pion est en difficulté. Je ne sais donc pas ce qu'il a prévu. Parce qu'il n'y a pas d'échec ici. Il n'y a pas d'échec ici. Si tu sautes, Monsieur Pion meurt. Ce n'est pas si facile à gagner. S'il revient, si je prends le pion, il peut échanger la dame, sauter et gagner la tour. Donc c'est encore compliqué. Il a décidé d'être du genre à tout échanger. Je ne vais pas me priver. Nous allons échanger. Et oui, on ne gagne pas le pion, mais on a la possibilité d'entrer. Pas d'échec. Ça aurait été très très problématique. Donc on titille le cavalier. Il ne pourra jamais roquer. C'est ça qui est fantastique. Pourquoi joue-t-il aussi vite? Ça me perturbe vraiment qu'il ne panique pas du tout. Donc je peux aller ici ou là. Je veux juste mettre la dame ici, titiller le cavalier, titiller le pion et dire qu'on les titille tous. Il est parti par là. Je peux mettre le roi en échec. Et si tu t'enfuis, on prend le pion. Et si tu vas là, on prend simplement. On ne gagne jamais un non. Ces histoires de cavaliers sont toujours étranges. Je peux mettre le roi en échec, te demander de reculer, jouer les échanges, tu prends ici ou autrement. Et puis on peut aller sur la 7e rangée pour essayer de le contrer et dire que le pion mourra un jour. Je ne sais pas. Ça a l'air vraiment, vraiment prometteur d'échanger la dame et de dire que ma tour est là. On va la prendre. On va la titiller et on est en train de préparer quelque chose. Visons la 7e rangée avec une double attaque, c'est la solution. Et on va gagner car l'échec ne nous fait pas perdre la tour, mais il nous fait perdre le pion. Donc je ne sais pas, on est content. On ne peut pas être en pire position.
Et encore une fois, il est là, à parler, parler, parler. D'accord? Il a dit, bah, si tu prends ça, il n'y a pas d'histoire d'échec parce que le cavalier est attaqué. Donc on peut en fait simplement prendre le pion et rester tranquille, puis lui demander, quel est ton grand plan? Tu le sauves, il tente d'activer le roi pour chasser la tour, etc. En plus, il sauve un peu le cavalier. Donc après une sorte d'avancée, le cavalier ne meurt pas. Encore une fois, bah, le rythme des coups est fou. Tu veux pousser et le chasser, mais il va sûrement faire échec. On va s'en sortir et il va le titiller. Notre tour ne meurt pas, donc pas de panique. Mais on ne prépare rien non plus. Je veux pousser et faire quelque chose, mais il ne se passe rien. Je veux faire échec et échanger, mais ce n'est pas possible. Je peux revenir en arrière et juste être idiot, ce qui n'est pas trop mal, mais laisse-moi pousser. Tu sautes, on va ailleurs, tu prends juste le pion. On a besoin d'un échec du cavalier pour prendre en 6. Quelque chose comme ça est nécessaire. Et il n'y a pas vraiment de bonne façon de le faire. Je peux sauter ici. Disons qu'on se détend. Tu n'as rien à faire. Et je ne sais pas, je saute encore une fois, mais ça va prendre une éternité, non? Disons que je saute. Il fait échec, on s'en sort. Mais si je saute, il pourrait tenter une sorte de poussée débile pour m'empêcher de sauter. Mais ensuite, on peut sauter dedans. Je ne sais pas, mec. Trop de sauts, sauts, sauts. Sur quoi tu sautes? Tu sautes pour faire des prises ou quoi? On utilise notre temps, ce qui est toujours bien parce qu'on ne veut pas gâcher notre avantage crucial d'un pion. Mais il fait aussi la bonne chose en mettant la pression. Mec, regarde ça. On doit avancer, laisser le pion mourir et croire que ce cavalier fera le travail. J'aurais pu y aller avec l'angle d'attaque. Il ne panique pas du tout. Il est tellement cool que je perds mon sang-froid. Laisse-moi sauter. J'attaque simplement le pion. Si tu le pousses, je peux faire échec. Tu vas là. On prend un pion de plus. Et l'un des pions va tomber. Je ne vois pas comment aucun des pions ne va mourir. Le cavalier est trop loin. La tour pleure. Il peut le ramener, mais je m'en fiche. Je peux décider si je veux prendre celui-là ou sauter et prendre celui-là. On a des choix. J'aime sauter ici quand ce pion tombe. Ainsi, je peux le prendre et la tour aura tout le pouvoir. Donc peut-être échec, tu vas là, tu le prends, tu vas sur la dernière rangée, tu fais encore échec, tu vas là, et ensuite on prend aussi celui-là. Donc techniquement, après l'échec, tu gagnes les deux. Et au lieu d'avoir un pion d'avance contre 0, on aura directement 2 pions d'avance. Donc une sorte de calcul rapide. Mais mon cerveau est encore gelé, d'accord? Il a fait le coup du roi en disant je t'embête, mais on est tranquille. Il n'y a pas de sacrifice spectaculaire. Il y a une séquence de prise qui ne sert à rien. Je veux sauter ici avec l'idée d'attaquer le pion. Mais le problème, c'est qu'il peut peut-être sauter là pour le sauver. Je n'y crois pas. Je devrais peut-être y croire, mais ce n'est pas le cas. Il pourrait jouer le cavalier ici en disant « tu prends ici, tu cafouilles », mais cet échec arrive toujours au bon moment. Donc ça, et ce que nous faisons, c'est prendre et gagner. C'est le plan. La position s'effondre, ensuite on peut envisager de prendre le pion pour simplifier. Il l'a poussé. Il dit de prendre et on a de quoi se défendre. Ça a du sens. C'est presque un mat si la tour n'était pas là. Je peux donner un échec. Le roi va là et on n'obtient rien. Ce n'est rien. Je peux prendre un pion gratuitement. Je viens de m'en rendre compte. Le gars va courir pour gagner. On peut redonner l'échec. Tu dois revenir car tu es en train de courir. Ensuite, on échange, il reprend, et on garde au moins un pion d'avance. J'ai envie de le pousser pour la gloire, mais ça ne gêne pas. Et il n'y a pas de sacrifice spectaculaire. Pas de pousser. Cet échec est là, ça ne change rien. Cet autre échec est là, et lui, il sert à quelque chose. On peut faire échec, lui demander d'y aller. Ensuite, je ne sais pas. On pousse un peu. Mettons l'échec. Il n'y a rien de mal à le mettre en échec. Comment garder le rythme dans l'échec? Le gars peut sacrifier et gagner ça, mais ce serait trop. Donc voilà. Et ensuite, on pourra décider ce qu'on va faire. J'ai un peu envie de refaire cet échec pour le forcer à reculer. Tu vois, c'est comme tu recules. La tour reste coincée car dès qu'elle bouge, il y a un mat du couloir. On est tranquille. J'ai envie de prendre ici. S'il saute techniquement, je pensais qu'on avait un cerveau. J'ai envie de pousser, mais pas de taxi. J'ai envie de prendre, il reprend, il se détend. Comment les titiller? Peut-être que je ramène la tour à la maison et je dis qu'on prépare quelque chose. Je n'aime pas ce qu'on prépare. Il veut détourner l'attention pour faire avancer l'affaire, mais je doute que cela fonctionne aussi bien car nous avons un... Nous avons un échec qui détourne puis qui prend au bon moment. Ouf. La position est vraiment étrange. Alors cours, gamin. Cours pour ta vie. Pas de manœuvre tactique. Il y a un petit angle d'attaque. Et peut-être qu'on peut voir ce que je vois. Que je peux amener le cavalier ici et faire le boulot. Alors laisse-moi juste rester calme.
Cool. Et ça pourrait être la fin. Je suppose qu'il ne peut pas mettre la tour ici. La tour là pour embêter le cavalier. C'est un vrai cauchemar. On l'enferme complètement. Et c'est le plan. Un plan très 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 limité. Je ne vois pas comment le sauver. S'il doit y aller, ce ne sera pas un cavalier très heureux au centre. Genre, on va le faire. Et ensuite, qu'est-ce que tu vas faire? Rentrer à la maison. D'accord. À ce moment, je peux placer la tour ici et attaquer le cavalier. Ton roi est coincé. Ouais, tu pensais que tu te détendais, mais tu n'es pas en train de te détendre. Je ne sais pas. Tu te détends en plein incendie, quoi. Donc la tour aimerait faire la fête, mais où qu'elle aille, attends, il n'y a pas de fête. Elle ne peut pas aller là. 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 C'est comme si elle ne pouvait aller nulle part. Je pensais qu'elle pouvait, mais en fait non. Donc je suppose qu'il est cloué au sol. Triste vie de tour. Maintenant, il saute à l'intérieur pour chercher le pion. Ça a du sens. Je saute aussi, laissant le pion mourir avec une menace. La seule façon de la sauver, c'est de répondre par un saut. Il n'y a aucun moyen d'échanger celui-là, n'est-ce pas? Non, nous allons faire ce qu'il faut. Et il peut sauter de ce côté ou de l'autre et dire non. Et il n'y a pas de meilleure façon de le faire, n'est-ce pas? Pas de sacrifice sophistiqué. On va ici. Le gars va ici. Il n'y a pas d'échec. Je ne peux même pas agir ou faire échec. J'essaie de faire fonctionner quelque chose, mais le temps ne m'aide pas. Je peux prendre un pion et me détendre. Il est protégé, c'est positif. Oui, c'est la façon sophistiquée, mec. Ça, et il est foutu. Et cet échec pourrait être glorieux, mais on ne peut pas sauter ici. On a besoin de l'un de ces échecs, c'est le mat. Si je saute ici, c'est perdu. Alors on saute, il dit non, et ensuite, oh, mais comment on y va? Notre cavalier essaie vraiment très fort d'être intelligent, mais il ne l'est pas. Je suppose, peut-être que je peux sauter ici. Laisse-le sauter et tenter un truc avec la tour pour faire un truc de mat du dernier rang, mais j'ai l'impression qu'il est foutu. Il est juste foutu, mec. On est beaucoup trop lent pour faire quoi que ce soit. Beaucoup trop lent. On crame un temps précieux à la pendule d'échecs. Je peux juste sauter et prendre un pion. J'essaie de réfléchir, mais je ne comprends pas. Laisse-moi sauter pour prendre et faire le truc. Ouais, j'ai essayé. J'ai essayé d'utiliser mon cerveau. J'ai cramé tout mon temps. Frérot ne peut pas prendre car c'est protégé. La tour peut danser. Mais on fait ça de la manière stupide, c'est-à-dire sauter, prendre, pousser notre pion passé vers la gloire, mais on pourrait quand même gagner à la fin. J'ai essayé. J'ai essayé. Au final, j'ai juste pleuré. Je peux sacrifier la tour pour gagner le pion, mais ce n'est pas possible. Il dit non, ce qui n'est pas bon. Est-ce que je peux sauter ici? J'essaye d'aller là-bas. Et puis il va quelque part. Frérot, et on essaye vraiment trop d'être sophistiqué. Revenons en arrière pour qu'on puisse le titiller. Mec, on essayait vraiment de créer une sorte de cauchemar. Un genre de business. Allons-y simplement. Prends ce pion, puis l'autre. Échange le cavalier. Gardons ça simple. Encore une fois, ce échec va nous mener à la gloire. Mais chaque fois que je saute, il dit non. Donc ce n'est pas le bon moment. Échec brisé, on cafouille. Notre gestion du temps a été plutôt douteuse, mec. Une gestion du temps vraiment, vraiment douteuse. Prenons le pion. Gardons ça simple. En plus, on protège le pion 2 fois, donc ça ne peut pas être mauvais. On ne peut pas être triste. On ne devrait pas être en colère. Ce pion et ce pion vont tous mourir. Ce n'est qu'une question de temps. Techniquement, on aura bientôt 3 pions d'avance. Enfin, le gamin réfléchit, donc au moins l'avantage de temps est parti en fumée. Alors allons-y. On pourrait vraiment écraser le hamster. Ouais, pas de bonheur pour l'homme hamster. Tu dois trouver le coup, échec, en espérant qu'on prenne là. On peut aussi prendre avec le roi. On peut essayer de menacer le mat par là, mais il l'arrête encore. Le mat ne fonctionne pas, mais la situation reste tendue. Un échec du cavalier pourrait gagner la tour, mais ce n'est pas le cas. Il s'échappe, donc on peut tenter l'échec pour le plaisir. Je doute que ça change quelque chose. Frérot peut revenir en mode échange, on prend un pion et on est tranquille. Une idée un peu folle avec le cavalier. Pense-t-il que c'est la bonne voie? Je pensais qu'il pouvait tenter ça, mais je ne sais pas. Peut-on clouer et gagner? Il devrait y avoir un moyen de clouer une pièce pour gagner, mais je ne sais pas. Frérot ne peut pas prendre Monsieur Poney et t'attaquer. Nous avons 2 pions d'avance et on se détend. On protège, il n'y a pas d'échec en vue, il est hors jeu, on veut sacrifier, mais il n'y a pas de sacrifice de la tirelire. Il y a un échec. Il y a un échec ici. Ça ne sert à rien. Il peut s'en sortir.
Double attaque sur le poney. On a une poussée. Donc on les a tous sauvés. Mec, c'est fou. La partie continue encore. C'est pour ça que personne n'aime le poney. Ils sont juste trop malins. Un échec idiot et la partie va partir dans tous les sens. Il cherche à faire son truc. Je peux donner échec. Ça ne sert à rien. Il ne peut pas aller là. Il ne peut pas aller là. Il ne peut pas aller là et il nous piège. C'est une drôle de façon de piéger l'affaire. On ne peut pas aller ici. On doit aller là-bas. Et il va là-bas et on se fait piéger. Frérot, comment la tour a-t-elle pu se faire piéger? C'est fou. Il ira là-bas. La tour est fichue. Il est de retour dans le jeu. Je le savais. On allait rater, mais je ne savais pas qu'on allait rater à ce point-là. Ouais, le roi le piège ici. Je ne vois pas comment faire. Il faudrait sacrifier. Il va reprendre. Après, je ne sais même pas. Quelle solution? Essayer de sauver le pion. Mais qu'est-ce qui se passe? Il nous reste 2 pions. On est toujours dans la partie, mais on a réussi à tout gâcher. Monsieur Pion se détend. La tour est là et le pion semble perdu. Il y avait un moyen de faire échec, de sauter et de le sauver. Non, le pion est fichu. Je pense qu'on devrait l'abandonner et juste avancer. Il n'a pas choisi d'avancer. Il tente une sorte de coup complètement fou. On n'a pas le temps. Laisse avancer le pion, sauve le cavalier. Il ne peut pas prendre ici car il y a un échec pour le récupérer. Mes cavaliers doivent riposter, mais le pion va mourir. Il ne survivra pas. Je ne peux pas faire échec ni sauter. On peut essayer, mais pas pleurer. Mec, ça va être une défaite triste. Que faire? Ce cavalier pose problème. Je veux dire, je peux sauter là, mais on ne peut pousser nulle part. C'est la fin. Il n'y a vraiment aucun saut possible. Il va prendre le pion et partir comme un fou. C'est fou comme c'est mauvais. Essayons avec le roi. On veut pousser, mais on ne peut pas. Tour ici, puis ça va pousser, pousser, pousser. Le temps est aussi mauvais qu'avant. Il y a un échec, mais ensuite on cafouille encore avec le cavalier. Ce cavalier se défend. On veut faire échec, mais ce serait mauvais car nos pions seraient déconnectés, ce qu'on ne peut se permettre. Comment tu fais avancer ça sans trop d'ennui? Je ne vois pas. Ouais, moi je ne vois vraiment pas. On va sortir le roi pour avoir un roi actif. C'est la voie pied à suivre et on commence à pousser. Commence à pousser. Ce pion est mort. Heureusement, on a un échec pour le prendre. Ouf. Il aurait pu mettre la tour ici et gagner le pion, mais on a l'échec pour échanger. Et on aimerait ne pas gâcher. Aïe, aïe, aïe. Bon, 2 pions courent vers la gloire. Son pion essaierait de courir. Il fait un clouage pour gagner. Pousse-le. Nous le poussons aussi. Et qui pousse de la bonne façon? Il pousse. Nous allons là-bas, puis il sacrifie, mais on a le temps. Donc pousse, va là-bas, pousse encore. Et nous faisons quelque chose. Ce n'est pas un coup que j'aime voir. Nous voulions avancer dans la vie, mais nous reculons dans la vie. Le sacrifice, sacrifiant, sacrifiant, alors que nous revenons en arrière dans le temps. Il a cafouillé avec le pion. Que se passe-t-il? Il pourrait amener le roi ici et gagner le pion. On ne peut pas l'amener si le cavalier est là. On a oublié comment bougent les pièces. Donc on gagne le pion. Et puis ces pions ne meurent pas. Si on sacrifie la tour pour les 2 pions, on pleure. Roi ici, c'est bon. Comment on le sauve? Il n'a pas vu le truc. Il va y aller. Il nous faut une sorte d'abri. On veut sauter. On peut pousser. On peut pousser, mais ensuite, il va mettre la tour ici. Et si je fais échec, il entre. Donc on n'a pas ce genre de truc. Nous avons besoin de manigance de cavalier, mais le roi occupe la case. Comment la bloques-tu? Impossible de la bloquer. Je pense qu'il faut aller ici pour la sauver. Mais c'est mauvais, non? Ouais, c'est mauvais. Même si j'y vais pour la sauver, il y aura une sorte de roi ici. Sacrifice de tour. Bon, il n'y a pas de sacrifice de tour. Une tour est attaquée ici. Frérot, on dit quoi? On a besoin d'un échec, mais on ne l'a pas. Si je fais échec, il s'en va. Il nous faut un moyen d'y aller. Il va là. Et puis si je reviens, il sacrifie pour faire nul. C'est un problème. C'est un problème. Comment on empêche ça? On a besoin de ça, mais il entre. Il arrive toujours à entrer. Triste vie, aucune solution en vue. Je ne vois pas comment faire. Le roi est coincé. Impossible de trouver une solution. Si j'avance, c'est échec. Si j'attends, c'est la catastrophe. D'accord, on va juste perdre autant, je ne sais pas. Il ne peut pas le prendre, techniquement. Il a cafouillé? Peut-être qu'il a cafouillé, je ne sais pas. On veut le cavalier ici, mais il y a échec. Frérot, on va perdre autant. Pourquoi on est si lent? On joue vraiment comme des pieds. 18 secondes pour nous. On essaie d'utiliser notre cerveau. Il nous faut un échec tout de suite. Je peux sauter? Check cassé, et on y va. On n'a pas réfléchi. Échec, on y est. Je ne sais pas. Monsieur le cavalier veut faire le truc. Il ne peut pas. Il y a un motif de clouage gagnant.
Il y a un motif de clouage gagnant. Il y a un angle fou. D'accord, on a poussé le pion parce qu'il n'y a pas d'échec, mais il peut le clouer. Il ne cloue personne. 10 secondes pour nous. Laisse-nous faire le truc. Sommes-nous mini-carreau? Peut-être que oui. Bon, il faut prendre la pièce si on veut être mini-carreau. Poussons le pion, il y a échec. Il va là, on pousse. Quelque chose devrait être quelque chose. Le pion avance. On a eu la gloire, il a essayé, il a pleuré, il ne l'avait pas. Nous non plus, on n'avait pas l'aperçu. Y a-t-il un mat quelque part? Il faut qu'on trouve la solution. On ne réfléchit pas, mec. On ne réfléchit vraiment pas. 3 secondes pour nous. On cafouille, mais on récupère une nouvelle dame, donc ça devrait être facile comme tout. Facile comme tout. On panique, je vais pas mentir. Ouais, bah la panique, c'est là. Mais je pense qu'on a fait le boulot. Allez, on s'est chié dessus en finale. On a joué l'ouverture et le milieu de partie en champion. Mais cette conversion était tellement mauvaise que même chess.com se dit « On ne va pas te donner le bulletin. » Ouf. On tremble encore, d'accord. On tremble, mais on atteint les 2500. Très bien, 426,8, 424,4 pour lui. Voyons voir, monsieur chess.com, qu'est-ce qui s'est passé après l'ouverture? Je ne croyais pas à cette histoire de reprise. On aime placer la tour sur la colonne ouverte et gérer le pion G qui est problématique. L'échec et le saut du cavalier étaient conseillés. On a avancé le pion et si elle ne nous déteste pas, elle pense que c'est la bonne voie. Elle pourrait le prendre. 7e ciel, on gagne le pion et on est tranquille. C'est juste plus 4. On est là vraiment en mode détente, comme si de rien n'était. Tout gagne. Et j'aurais pu faire échec, j'aurais pu sauter. Oui, il n'y avait aucun moyen de rater, sauf qu'on a trouvé comment rater. Alors, cet échec était-il si mauvais? On va là, il va là. Un échec du cavalier pouvait sauver la tour et permettre de survivre. C'est une grosse boulette car on peut sacrifier et avoir une nulle. On n'a pas trouvé les meilleurs coups. Il était gagnant avec son pion passé, mais après avoir échangé les cavaliers, il avançait toujours. Il fallait juste pousser. Il a tenté de clouer et on était perdu. La solution? Mettre la tour ici et pousser. Si tu sautes, il cloue et sacrifie. Il fallait faire ça. On a donné l'échec, gagné la pièce, mais notre cavalier s'est bloqué. C'était une nulle, mais on tentait vraiment de gagner tandis qu'il cherchait à nous faire tomber autant. Il a cafouillé, laissant avancer nos pions, compliquant la partie. Même ça se défendait si tu plaçais la tour ici. C'est là qu'il a cafouillé. Il devait mettre le roi ici et dire « pas question de pousser. Tu peux pousser ou rester ici, et c'est une nulle. C'est dingue. » Maintenant, on pousse, on prend la grosse dame et on gagne la partie. Double blanc, sympa. Double Londres ou pas de Londres. On joue contre le CM, Monsieur Dan. Tu as déjà joué contre Monsieur Dan? Pas encore. Le plan cavalier fou est la bonne. On attaque, on titille, puis on prend le pion. On saute. Le saut du cavalier était une erreur. Il nous dit de ne pas sauter, puis saute lui-même. Il s'est contré le système de Londres. Il joue vraiment bien. Je ne sais pas si on était censé le prendre. Je pense que j'ai un peu raté l'ouverture. Bon, laissez-moi roquer. J'ai juste oublié ce qu'on devait faire car Juicer va arriver. Ouais, j'ai raté l'ouverture. Je pense pas qu'on devrait échanger, mais puisqu'il le propose, on accepte. D'accord, on va le faire à la con. Sortir le fou, roquer sagement, reculer le cavalier, avancer le pion et jouer des échecs ennuyeux au lieu d'échecs amusants. Oui, il a neutralisé notre ouverture comme un champion. Donc le CM est en feu. Ce n'est pas un clown master, c'est un master cuisinier. Bref, il n'y aura pas de mat ici, on pousse. La position est simplement égale, donc on n'a pas besoin de trop pleurer à ce sujet. Mais on n'est jamais content de ne pas obtenir le Londres qu'on veut. Son fou est un peu moins intelligent que le nôtre, mais cela ne le dérange pas. Il va obtenir la rupture au centre, prendre, puis pousser et activer le fou. Il le veut vraiment. Je peux me permettre de dire pas de rupture pour toi. Genre, jamais tu ne l'auras. Tu as eu ta chance et tu l'as oublié. Plaçons les tours sur une belle colonne. Je veux pousser, lui demander de prendre et de devenir fou. Mais à chaque fois que je pousse, il prend sûrement ici. Peut-être que je devrais bouger le cavalier là-bas et juste être un gamin agaçant. Donc je pense qu'il est allé un peu trop vite et n'a jamais obtenu ça. Et maintenant, il est trop tard. La dame aimerait entrer puis aller ici avec le cavalier et attaquer. Donc le roi a dit non, peut-être pion ici, prend, et comme ça prend. Et il était un peu effrayé par ça. Comment le cavalier rejoint-il la fête? C'est la question. Je veux y aller, mais il n'y a pas de bonne façon. La dame peut aller ici, mais il n'y a pas d'entrée. Notre fou semble correct, mais pas suffisant pour le travail. Je peux déplacer la dame ici puis là pour échanger, mais cela ne change rien. Je suppose qu'on peut aller là et juste attendre. Mais ensuite, tu peux sauter.
J'ai vraiment envie de pousser, mais il n'y a pas de combinaison gagnante avec un clouage ici, donc on ne prépare rien. En plus, après la poussée et la prise, il n'y a pas de sacrifice qui nous apporte la gloire. Si la dame était là, on aurait pu faire quelque chose. Donc ce n'est pas possible, je peux mettre la tour quelque part et ensuite sauter. Ouais, le cavalier n'ira jamais là-bas. On essaie de faire en sorte que ça marche, mais ce n'est pas possible. Je peux avancer ce pion, donc il n'y a pas de saut ici. Et puis on attend juste. Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il pourrait pousser et nous chasser. On peut y aller pour le sauver, mais il n'y a plus de poussée ici. Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne façon. On peut mettre la dame ici et sauver le poney. Et on veut pousser au bon moment, mais il n'y a pas de bon moment. Ouais, il est content d'échanger. Reprend. Et je ne vois pas ce qu'il voit parce qu'il ne peut pas sauter ici. Ce pion ne fera jamais de percée de pion, donc on ne devrait jamais avoir de problème. J'ai un peu envie d'aller tour sur la colonne doublée pour faire chier. Ok, le gars a couvert la case. La poussée n'arrive toujours pas. Laisse-moi doubler les tours. Et ensuite, c'est quoi le plan? Ok, il va rester là et être un cauchemar. J'ai envie de pousser. Le gars le prend. Le sacrifice n'en est pas vraiment un. Laisse-moi faire le coup de la tour. Si tu sautes, on peut revenir et défendre. Donc ça va. La poussée aurait l'air bien si ce n'était pas défendu. Mais il maintient la défense. J'ai vraiment envie de pousser. Le gars le prend. Le sacrifice n'est pas dans la ville. Attendons. Monsieur Pion se détend. On amène la dame, puis on tente des échecs pour pousser. Demande-lui de prendre avec échec. Maintenant, l'idée est là, et ce pion est cloué. Si je le pousse, le gars ne peut pas le prendre. Mais si la dame s'enfuit, on assure la défense. On prépare quoi? Prendre, tu vois? Mec, il va juste le reprendre et il ne se passe rien. Donc rien ne se passe là non plus. Je pousse. Le gros va là-bas. Pas de saut. J'ai envie d'y aller avec quelques idées, même stupides, pour faire échec par là. Par exemple, la dame va là-bas, on plie. Le pion ne peut pas aller là-bas. On le plie. J'ai envie de pousser, mais la prise se voit là parce que je ne sais pas. On prend ici et la dame meurt. Je ne sais pas. On réfléchit trop. Le cerveau est un peu à l'ouest aujourd'hui. Je peux peut-être pousser ça, prendre et l'affaiblir. Il a sauté avec le cavalier pour se placer ici ou là. Il prépare quelque chose. Si je pousse un fait, le frère peut prendre le pion et le cavalier sauve la tour. Donc il a trouvé une ressource très agaçante. Je veux mettre la tour ici pour l'empêcher de sauter là et empêcher aussi tout ça de ce côté-là. Ah, j'ai l'impression qu'il va simplement répéter. Un bel échec ici lui fait peur, mais ne sert à rien. Un de ces échecs qui font peur. Et j'ai peur qu'il reste ici, demande à prendre et que tout se passe bien. Oui, tout ira bien. Laisse-moi quand même pousser. Ça a l'air douteux. Mais on dit qu'on va pousser, prendre, reprendre et affaiblir ta position. Laisse-moi l'affaiblir un peu. Ça, on le prend. Si on prend ici, on attrape la tour. Tu peux compter le sacrifice et le récupérer. Mais ma tour est très active et tes pions sont plus que douteux. Donc on devrait privilégier cette finale d'une certaine manière. D'accord, il a tout gâché. Je ne l'avais pas vu venir parce que je suis idiot. Et maintenant, il veut rester ici. Et si je prends, il est aussi content. Ce pion ne sera pas une faiblesse, c'est donc une grosse erreur de notre part. Si je mets la dame ici, prend-il ce pion? Probablement pas. Donc après la dame ici, il va faire une sorte de manœuvre défensive comme ceci ou cela pour sauver le pion. Nous aurons le temps de le pousser. Je ne pense pas que ce soit suffisant. On a oublié l'affaire F. Je ne peux pas sacrifier, n'est-ce pas? Le cavalier nous amène là-bas. Il ne se passe rien. Je peux mettre la dame ici. Je vais juste être un champion absolu des échanges de dames. Et ouais, il ne se passe rien. Il y a un échec sympa ici, mais je doute que ça ait un effet. Il peut simplement attendre. On tente ici d'échanger les dames. Le gaz va sauter. Et si je prends, il est aussi content. Ouais, je ne pense pas qu'on l'ait. Je crois qu'on a gâché notre avantage. Et maintenant, il pourrait s'en sortir avec une nulle ou même essayer de nous pousser à la faute. Il peut aussi placer la dame ici et le pion là pour nous piéger, mais je ne pense pas que cela arrivera. Ce pion est sous pression. Il peut placer la tour ou le roi pour le sauver, ou sauter pour échanger. On ne devrait pas perdre, mais la situation se complique. Je doute qu'on le fasse proprement. Il doit maintenant choisir comment prendre. Il n'y a pas de percée de pion, donc il a choisi cette option. Je peux avancer mon pion préféré ici et laisser l'autre tranquille. S'il pousse, on le prend. Pas d'action sur la colonne H. Il n'y aura jamais d'action sur les colonnes B ou E. Je ne sais pas comment on va gagner ça. Allons-y. Prends-le et bats-toi pour la colonne H ouverte. Est-ce qu'il gagne une sorte de jolie finale de roi et pion? C'est la question du moment. Parce que techniquement, il a un pion passé. Techniquement. Il va échanger, puis essayer d'amener la tour. Mais on peut aussi
Échangeons toutes les tours. Après qu'on en prenne une, on peut décider de ne pas prendre l'autre tour. C'est la question. Donc on prend ici. Il prend ici. On met la tour ici. Et comment il gagne? Peut-être en poussant et en disant que c'est ça, le truc. Je suppose que c'est son grand plan. Mais l'avantage, c'est qu'après les prises, il n'y a pas d'entrée pour la tour. Donc on n'a pas vraiment besoin d'échanger. Et ce pion ne court pas. Peut-être que c'est lui qui court. Ouais, il crée du jeu. Ce n'est pas bon. Si j'y vais, on échange. On perd juste, non? Parce que le roi va rentrer. Et ensuite, il pousse au bon moment et prend. Et ce pion passé est un problème. Donc, on doit aller ici pour créer du jeu. Est-ce que je peux pousser de ce côté? J'essaie d'ouvrir dans la maison. Et s'il pousse, on prend ici. Et la tour s'infiltre. D'accord, cette tour semble distraite. C'est le moment de frapper. Par exemple, s'il revient, puis-je prendre le pion? C'est un pion gratuit, mais il obtient l'activité de la tour sur la colonne A. Celui qui prend cette colonne sera content. Voilà le problème. Donc si je pousse, il va reculer. Et ensuite je prends. Et ensuite il est dedans. C'est problématique. Je voudrais placer la tour ici, le laisser agir et obtenir la poussée. Mais ensuite il fait échec. Ce pion reste un souci. Le CM prépare encore quelque chose. Est-ce qu'on a ça avec l'idée de dire « montre-moi ton plan ». Si tu mets la tour ici, je peux le sauver. Et si tu avances n'importe quel pion ici, je peux simplement le prendre. Nous allons le prendre. Le 7e ciel semble compliqué, mais nous restons sereins. Aussi le pion ici. Si le pion avance, techniquement, on peut le prendre. Ce n'est pas le meilleur coup, mais on lui pose la question. Quel est ton plan? Nous irons là-bas. Est-ce que notre plan est de pousser et de prendre sans cesse? Non, ce n'est pas notre plan. Nous n'en avons pas. C'est notre seul plan d'action. Mais il va juste mettre la tour ici. Et après la prise, il sera content d'entrer et de nous presser lentement. Donc on pousse, il recule, et ensuite on prend. Il entre. Pourquoi notre tour est-elle aussi nulle? Je peux y aller faire l'échange, mais il s'en sortira facilement. Et on n'a rien. On part, et ensuite il arrive et il gagne. Et si je pousse, il va sûrement pousser aussi. Ensuite, on échange, et il est encore là, encore une fois. Il est toujours là. Je ne peux pas pousser? Lui demander d'y aller. Prendre. Il n'y a pas d'entrée ici non plus. On est vraiment enfermé. C'est fou. Que faire? C'est tellement difficile de trouver un plan, et il ne fait qu'enchaîner les avantages de temps. La vie est dure, alors on pousse parce qu'on n'a pas réussi à trouver un plan. Maintenant, on manque cruellement de temps. Les ennuis sont vraiment pénibles. Donc d'accord, il aimerait avancer pour entrer. C'est quelque chose qu'il voudrait faire. Je ne sais pas ce que j'aimerais faire, alors j'attends. Pas d'entrée pour la tour, c'est bien. Je ne pense pas qu'on ait eu cette percée. Après les prises, il se détend. Peut-être que je mets la tour ici? Non. D'accord, il a poussé. Il pose les grandes questions. Probablement après les prises. Il aimerait avoir un roi ici, mais moi j'aimerais avoir une tour ici. Le pion tombe. Et est-ce qu'on va faire quelque chose? J'aime aussi la tour ici avec l'idée de la prendre, mais rien de concret. Alors on la prend. Et le roi avance. Peut-on la sauver? Probablement pas. C'est le 7e ciel. Je peux juste y aller tranquille et prendre les pions. J'aime bien, même si c'est très stupide. Il met le roi en échec. On avance. Et oui, il prend ça, mais on prend ça et on fait le ménage. N'est-ce pas la solution? Peut-être qu'il met le roi en échec. Si j'y vais, il revient et le sauve. Je ne sais pas, mec. On croit à cette activité débile du roi, ça paraît faux, mais on n'a pas le temps de comprendre. Tu vois, j'ai l'impression qu'il doit revenir en arrière et le sauver. Ou un truc du genre avec une tour ici. D'accord. Il croit en son activité, nous en la nôtre. Que l'activité commence. Ce pion ne va nulle part. Il doit jouer le roi, puis on peut le distraire avec un échec. S'il prend le pion, on le prend aussi. Il peut aller là, alors on prend celui-ci, il prend celui-là, on fait le ménage. Et ça devrait être une nulle s'il peut juste manger tous ses bonbons. Mais bon, il pense que ça va. Nous aussi, on pense que ça va. Il aura un pion passé, mais on fera avec. D'accord, je ne comprends plus. Je peux faire échec, mais ça ne change rien. Il va les prendre, je n'essaierai pas de le sauver. Tour ici, c'est le plan pour le sauver? Je ne sais pas. Je peux faire échec, mais le pion chaise tombe, non? Et si j'y vais, j'essaie peut-être un peu trop de le sauver, non? Ça fait juste du bien. Si la tour va là, je vais essayer de protéger le roi. Non, c'est un échec idiot. Alors laisse le pion mourir et il est temps de pleurer. Je ne sais pas. La tour semble intéressante. Elle veut qu'on y aille, qu'on fasse échec et qu'on tombe dans le piège du filou. Je viens de réaliser qu'on aurait pu faire échec de cette façon avec l'idée d'aller là-bas et ensuite de gagner un des pions. Au lieu d'enchaîner les échecs, c'était la solution. Mais encore une fois, ce fut une nulle. On n'a donc pas réussi à trouver.
Alors laissons le pion mourir. Il prend mon pion. Je peux le sauver si je veux vraiment, vraiment. Aussi, j'aime l'idée d'amener le roi ici. Laisse ce pion mourir. Et ensuite, on prend celui-ci. Et je ne sais pas. Nous avons un pion supplémentaire. Donc il n'y a aucun moyen d'échanger les tours. Et le roi est un peu loin de l'action. On gagne ça? C'est un peu étrange. Mais il doit perdre son temps à prendre un pion inutile. Il n'y a aucune chance que tu puisses échanger les tours. Ça, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Et la tour coupe un peu la route. Il n'entrera pas. Il ne passera pas. Aucun échange n'est permis. Il peut attaquer le pion. On veut pousser ici, mais alors le roi entre. Donc on doit être un peu technique là-dessus. Activons le roi. Le roi aimerait entrer. Je voudrais dire qu'il est hors de question de laisser entrer le roi, quoi qu'il en coûte. Et s'il avance son pion, on avance le nôtre aussi. Oui, je veux vraiment coincer le roi. Il pourrait aller là-bas. Donc si je pousse, il y a un échec. Donc il faut être prudent, n'est-ce pas? Oui, vraiment prudent. On coupe la route au roi, puis on pousse le pion, et là on prépare quelque chose. Quelque chose qu'on essaye de préparer. Roi ici, pion là, pion là. Une sorte de marche lente et régulière suffira. Et puis peut-être qu'un jour, il faudra construire un pont pour aller chercher la gagne. Je pense que c'est assez freestyle, une espèce de situation un peu bizarre, mais on va s'en sortir. Heureusement, il nous reste encore 2 minutes au chrono. Donc on n'est pas encore en mode panique. Le roi va peut-être sauver la tour, peu importe. Il suffit de rester très loin de l'action. Ce coup d'échec irait encore plus loin. Donc s'il met la tour ici, je pourrais juste donner un échec de plus pour t'éloigner encore plus de mon roi. Reste loin. Pas de bonbons pour toi, on pousse. Si j'avais fait échec, il serait allé là-bas. Donc il ne faut pas permettre ça. Un roi ici, un pion là. Et ensuite, il faut utiliser la technique de la tour. C'est là qu'il faudra construire le pont. Jusque-là, la vie est simple. D'accord. Maintenant, on aimerait sortir, mais évidemment, on ne peut pas parce que la tour est là. Je peux faire échec et il ne peut pas aller là parce qu'on peut mettre le roi ici. Donc il doit trouver un plan. Parce que mon plan, c'est de faire échec, lui demander d'aller là et ensuite juste avancer. Donc je ne vois pas le plan. Peut-être que je suis bête. Je fais échec. Le roi va là, puis là. Et le pion ne va-t-il pas faire dame? Est-ce que je suis en train de délirer? Alors pas de maths avec la tour. Le pion est là. D'accord? Donc il a compris. Si j'y vais, il va faire échec. Donc on doit construire le pont. Roi là, roi là. Et puis la tour est quelque part. Et le pion avance. Frère, on est Bob le bricoleur. Nous fabriquons des ponts en jouets pour gagner notre vie. Donc on va aller ici, quelque part par là. Vers quelque chose, quelque part. Et puis la tour vient ici pour bloquer. Frérot, nos finales de tour sont les meilleures. Attends, c'est par là? Je suis un peu perdu. Ma tour ici était meilleure. Mais ça n'a même pas d'importance. Le pion court, il court vers la gloire. Y a-t-il un patte? Pas de patte pour le minou. On attrape la grosse dame. Il essaie. Et le CM jouait comme un champion. Où est-ce que tout a mal tourné? 94,1 pour nous. 2,750. Quelle était cette technologie de pointe? Parce que j'étais content après l'ouverture. Je n'étais pas vraiment heureux, mais satisfait de la transition de l'ouverture au milieu de jeu, puis à la finale. Ça n'a pas de sens. On croyait maîtriser, mais selon Fishy Fishy, avec le meilleur jeu, les noirs sont tranquilles. Je n'ai pas trouvé comment le battre. On échange les dames, c'est égal, rien ne se passait. Je pensais qu'après Edge, pendant l'échange de tours, il préparait quelque chose. Mais on avance, active le roi, prend le pion, et c'est notre idée. Le roi ici est le seul coup qui donne le parfait 0.00. Tout le reste est au moins moins 0.1. C'était un gros coup de cerveau de poulet, et on obtient 69. On gagne tout simplement. On prend juste le pion, et là, c'est plié. C'est fou. On nettoie toute la maison. C'était un peu hallucinant. Apparemment, roi en E5 et poussé était la solution. En bref, on pousse. Frérot, on n'est pas si mauvais. Nous faisons passer CM pour un maître clown. Il devrait être le maître cuisinier, mais pas de cuisine pour lui, parce que frérot ne sait même pas faire bouillir de l'eau, et on gagne. Est-ce qu'on peut faire l'impensable, c'est-à-dire gagner 3 parties d'affilée? On a réussi l'impensable. 3 parties avec les blancs d'affilée. Alors voyons voir. Frérot, avec un peu de modernité, laisse-moi faire ça. J'espère qu'il va bouger pour que je puisse agir. C'est du jeu en espérant une gaffe. Tu as déjà vu un 22-0-0 comme ça. Pas cette fois. Frérot, c'est 22, c'est vieux. Revenons en arrière. On va aligner la batterie dame fou pour l'attaque et juste faire un grand rock ou quelque chose comme ça. Donc on n'a pas pu faire ce qu'on voulait. Poussons-le parce qu'on ne veut pas prendre. Ça pourrait l'aider. On joue F8 pour faire un bon puissance 4.
S'il roque petit, il perd un pion gratuit, donc il ne peut pas. Il ne peut pas pousser non plus car il perdrait ce pion. Il est donc en difficulté. On va roquer, placer le fou quelque part ici, ici, faire sauter le cavalier, pousser les pions et faire ce qu'il faut. S'il veut nous attaquer, il peut le faire, on s'en fiche. Prendre, c'est bien. Il met vraiment la pression. Pression réelle. Je sors le fou et la protection. S'il pousse, on recule et sort le business G. Pas de précipitation, détendons-nous. Je peux prendre le business C, mais ensuite le fou est assez actif. Peut-être qu'il a le puissance 4. Il va essayer de tous les connecter et dire tu l'as, je l'ai, tout le monde l'a. Et la partie va durer une éternité. On va sortir chaque pièce une par une. Ensuite, on va essayer de les faire tomber. Est-ce que je pousse celle-ci en premier ou celle-là? Telle est la question. Ce pion est très tentant, et comme je suis gourmand, je le prends. Il dit tour ici, et il aura une contre-attaque sur le pion. C'est tout ce qu'il prétend. Voyons son idée. Parce que j'ai vu le pion et je l'ai pris. Je n'ai même pas hésité. On a pris ce pion en 5 secondes 2. On n'a même pas attendu 67 secondes. Genre, on l'a pris et on s'est enfui. Donc une attaque comme une personne sympa. Il ne le pousserait pas, il ne le prendrait pas, il ne le prendrait pas et il n'ouvrirait pas la colonne H. Maintenant, il se dit « Oh, personne ne prend le pion gratuit. Je ne sais plus quoi faire, tu veux placer la tour ici et la titiller. Je suis trop gourmand, j'en prendrai même un autre. » Suis-je vraiment aussi gourmand? Et ceci est protégé. Donc peut-être qu'il doit aller là, se débarrasser du fou et ensuite jouer sur la colonne B. Malheureusement, nous n'avons aucun jeu du côté du roi. J'aime bien A ici juste pour consolider ce fou au maximum. Comme du béton. Il va essayer d'y aller pour le faire tomber, mais je ne vois pas comment il va y arriver parce que je vais sauter. La seule façon de faire tomber ce cavalier serait d'obtenir une affaire en C pour échanger. Il fait quelque chose, des petites manigances à base de sauts et de prises. Pendant que nous essayons de créer du jeu sur l'aile roi. Il doit faire quelque chose, ce n'est pas simple. Il fait son manège du mieux possible. Peut-être va-t-il là-bas. Après les prises, il se passe quelque chose. Je peux descendre le cavalier, lui demander de prendre ici et dire que je suis content. En fait, je ne suis pas trop triste. Donc la colonne B n'est pas ouverte non plus. Seule la colonne C peut être ouverte. Éloignons-nous de cette histoire. Nous ferons ce que nous voulons quand nous le voudrons. Tu peux partir ou rester là pour échanger. Le cavalier sautera. Nous avons un pion de plus et sommes contents. Nous avons brisé toutes les règles qu'il fallait briser. Nous allons tenter une action. Pas d'attaque, mais avancer le pion qui risque de tomber après les prises. Je veux ouvrir ici, mais il se détend, non? Je pense qu'on a le temps de mettre la tour sur la colonne ouverte, puis d'avancer le pion. On n'est pas pressé. Il n'a rien en cours. Il devrait aller là-bas, se débarrasser du fou, mais le cavalier est là, prêt à le remplacer. Et ensuite, il a attaqué ça. Après la poussée, il n'a plus cette option. Il tente quelque chose, disant que le fou pourra peut-être s'activer. Je ne sais pas. Il essaie. S'il prend, la tour vient attaquer ici. Je vais doubler les tours. Je peux même sauter avec le cavalier avec quelques idées stupides de sacrifice. C'est stupide. J'aime bien que la tour prenne pour sauver ce pion car on a été très gourmand aujourd'hui. J'aimerais doubler et peut-être sacrifier parce que pourquoi pas. Je ne pense pas qu'il. Donc faut choisir d'un côté ou de l'autre. La prise du cavalier a l'air bien, mais restons simples. Un roi ici, le fou là, ça peut être une idée. À réfléchir, j'aime bien l'idée de le mettre. On essaie qu'il prenne pour qu'on puisse entrer, mais c'est un peu trop, non? Ouais, ça va être problématique parce qu'on n'a pas la pièce pour le contester. C'est le seul inconvénient à prendre quelque chose comme ça. Mes tours iront là-bas le titiller, mais il reste tranquille. Je ne sais pas, peut-être que j'ai le temps de placer la dame ici et de tripler l'attaque. Ce n'est pas aussi bien que je voudrais le dire. Je peux mettre la tour ici et sacrifier. Je veux sacrifier là, mais après qu'il prenne, est-ce qu'on entre? La dame peut entrer, mais il n'y a aucun moyen de gagner. Ça a l'air prometteur. En fait, sérieusement, j'envisage vraiment la possibilité de sacrifier la tour. Transformer ça en mini-Gotham. L'inciter à prendre, parce qu'il le faut. Et ensuite, la dame entre, taquinant le cavalier. Le cavalier ne peut pas sauter parce que c'est la fin. Le fou ne peut pas le sauver car on peut le prendre. La tour est la seule façon de le sauver. Mais ensuite, je peux, je ne sais pas, donner échec. Tu dois bloquer avec le fou. Et que se passe-t-il? J'essaie vraiment de créer. On sacrifie, frère prend. Je peux encore sacrifier, mais après l'échec, tu es un peu foutu. Donc on doit sacrifier, faire venir la dame. Et ensuite, la tour assure la défense. On donne échec, le fou bloque. Donc le cavalier survit un jour de plus. On n'a pas d'autre cavalier pour la fête. S'il était là, on aurait pu faire quelque chose.
On est un peu léger côté renfort. La reine est là. J'aime cette idée. Mais on n'obtient rien, n'est-ce pas? On attaque le cavalier, mais il est si facile à sauver. Donc non. J'aimerais prendre, faire entrer la dame. La tour est là, tranquille. Je pensais qu'on pouvait sacrifier et donner échec. Puis le roi ici, la reine là. C'est trop, non? On essaie trop de faire marcher ça. On veut la percée du pion, mais elle manque. La reine ici, ça a l'air bien, mais on veut prendre la tour, pas l'inverse. Donc on veut aller de ce côté. Mais encore une fois, c'est un peu lent. Laisse-moi sacrifier. Amenez la reine. Qu'est-ce qu'on fait si la tour vient ici? Aucun moyen pour le cavalier de rejoindre. Il nous manque juste une pièce et c'est bon. Je viens de réaliser. Non, je n'ai pas réalisé. Je pensais qu'on pouvait pousser le pion. Mais non, on prend. La dame entre. On attrape le pion. Il le sauve. Je voulais sacrifier encore plus, mais on manque de sacrifice. Oui, je peux faire entrer le cavalier. J'essaie de l'amener, mais je ne sais pas, mec. On est en train de perdre. J'aime que la tour Rukia prenne ça, mais ce n'est pas possible. Alors allons-y. La reine n'y arrivera même pas en 2 tours. Ce n'est pas comme 1 et 2, c'est plutôt 1, 2 et 3. Un peu lent. Ouais, vraiment très lent. Prendre, ça ne donne rien. Et ces prises non plus, ça ne donne rien. Donc, on n'a eu aucun problème de ce côté-là du monde. Ouais, c'est lent, j'ai envie de tout lâcher et de péter un plomb. Mais le clouage, c'est un souci, non? Ouais. Alors, on attend. Il le prend. On le prend, et je ne sais pas. Je n'aime pas ça. Ouais, j'aime pas ça. J'ai envie de sacrifier, mais après, tour ici, il n'y a pas de bonne suite. Les cavaliers ne se joignent pas à la fête. Genre, je peux faire échec et faire entrer un autre cavalier. Mais j'ai l'impression qu'à ce stade, nous en avons déjà fait un peu trop. D'accord, et qu'est-ce que je peux jouer la tour ici? Qu'il le cloue. Avec l'idée de faire sauter le cavalier de cette façon. C'est très risqué. Si on y va, il le cloue. On saute. Il prend, on prend, et on dit qu'on menace, mais ce n'est pas le cas. J'ai vraiment envie de sacrifier la tour. On est trop désespéré pour des coups spectaculaires. Quel est le plan? Le gars prend, on s'en fiche. Il tente un coup spectaculaire. Je m'en fiche, on y va avec le cavalier. Il va là. On sacrifie, on s'en fiche littéralement, mais on devrait s'en soucier. Partager, c'est penser aux autres, mais c'est une mauvaise idée. J'ai passé 3 minutes et 30 secondes à mijoter une idée complètement nulle parce qu'on était trop focalisé sur le sacrifice de la tour quelque part ou ailleurs. C'est un très mauvais état d'esprit. Ne regardez pas Gotham Chess, c'est la seule leçon. S'il prend, tout va bien. C'est le bon côté. Le gain par clouage est possible et on prévoit de sauter. Laissez-le échanger. Il peut prendre ici, placer la dame là et proposer l'échange des dames. Si la dame part, que fait-on? On ne fait rien, il va ici. Ça semble être un coup logique. Et on est fichu. Oui, c'est une réponse logique. On y va. Il le prend. On le prend. Et si après avoir pris, on ne prend pas ici, mais on va là où il y a un cavalier en prise, il est protégé. D'accord? Je ne sais pas ce qui se passe. Je perds la tête. Ce n'est pas comme si je l'avais. Je suppose qu'on a gagné 2 parties aujourd'hui. Donc on s'amuse un peu dans la 3e partie. Juste un tout petit peu de plaisir. Le strict minimum d'amusement. Laissez monsieur âgé régler ça. Il se demande pourquoi cet idiot me donne-t-il la tour sans raison. Il peut même prendre le pion, mais à ce stade, je m'en fiche complètement parce que c'est ça le plan principal. Et c'est vraiment un mauvais plan. Sérieusement, tu ne peux pas trouver un meilleur plan? Fais mieux, gamin. Fais mieux. D'accord. Il croit en nous parce qu'il réfléchit vraiment. Il prend vraiment le temps de calculer nos idées. Il le voit, il s'en rend compte. Mais il se demande, quel tour ce gamin a-t-il encore dans sa manche? On n'a aucun tour. Alors, on va jouer un coup à l'avance parce qu'on doit mettre un peu de pression sur la pendule. Parce que si on ne met pas la pression là, on manque déjà de temps. Et on n'a que la qualité de moins. Donc ce n'est pas trop mal. Oui, c'est ce qu'on dit quand c'est mauvais. Tu devrais jouer la tour ici, ainsi je ne peux pas reprendre avec la dame, à considérer. C'est une idée. Je pourrais simplement le prendre. Frère le prend. On le cloue. Est-ce qu'on le cuisine? Je ne sais même pas. Bon, le temps est à peu près égal, ce n'est plus des échecs rapides, c'est du blitz. 4,50 pour nous, 4,46 pour lui. Il réfléchit, c'est la voie, prendre, c'est la voie,
Ne pas prendre, c'est la voie. Il y a beaucoup trop de façons. Le truc, c'est qu'il n'a pas besoin de le prendre parce que le clouage va rester là pendant très longtemps. Il peut faire ses affaires. Après cette affaire, est-ce que je prends ici? Je préfère celle-là, mais je peux aussi prendre ici, embêter la dame et dire que c'est un cauchemar. Certaines de mes pièces sont très belles, donc je peux me permettre le sacrifice, c'est dans mon budget. Alors prends-la, laisse-moi entrer. Laissez-nous entrer. Toc toc. Le Père Noël est là avec des cadeaux. On a la PS5, la Xbox. Je ne sais pas. De quoi as-tu besoin? Une paire de chaussettes aussi. On a tout. Il réfléchit. Ouf, je suis très heureux. On a réfléchi 3 minutes 28 et joué un mauvais coup. Maintenant, il va encore réfléchir 2 minutes et aussi jouer un mauvais coup. Quand on réfléchit, on ne fait pas un bon coup. Ce n'est pas pour ça qu'on réfléchit. Tu réfléchis juste pour être mauvais, c'est pour ça qu'on appelle ça trop réfléchir. Prends-le, 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 la reine recule. Nous disons que c'est la voie. Même en y allant, je ne vois pas la victoire. C'est ça le problème. Je vois ton problème. D'accord, il y croyait. Ah, je ne sais pas ce que ça fait. Mais il dit, je ne peux pas sacrifier. Je ne sais pas pourquoi il dit ça. Parce que s'il prend, on peut finir. Donc je sacrifie, frère prend. On prend à l'intérieur, et ça sent bon. Donc sacrifie un cavalier, frère prend. On a le clouage gagnant. Faut y croire, faut y croire. Je ne sais pas ce que ce coup de la tour a fait ici. On sacrifie toute la tirelire. Il panique après 2 minutes et 7 secondes pour un coup inutile. Peut-être veut-il amener l'autre tour en défense. S'il prend, je reprends et cloue. Je ne manque même pas d'idées. Je n'ai qu'une pièce de moins, ce que je peux largement me permettre. Y avait-il une idée d'échec avec la tour? Non, il aurait pu la prendre. De plus, la pièce était perdue, donc le clouage ne sert à rien. Placer la tour ou le cavalier est la seule façon de la sauver. Mais on peut aussi amener la dame pour faire échec. Alors voyons, si le cavalier revient, la dame ici avec cette idée de mat est bien plus problématique. Donc peut-être qu'il faut mettre la tour ici. Mais ensuite, je peux remettre la dame ici à nouveau. Et puis il peut mettre la tour ici pour dire non. Je prends la tour. Il prend la tour, on file gentiment. Et comment il sauve ça? Je ne sais pas. Mon cerveau a un peu bugué pendant une seconde. Donc il faut la tour ici, non? Oui. Pour la sauver, le sacrifice est intéressant. Le sacrifice est plus intéressant que prévu. Il joue la tour ici, je joue la dame là. Il met la tour pour couvrir, je peux sacrifier, lui demander de prendre et capturer le cavalier. Et il doit pleurer. Et ensuite, je peux prendre ça, puis cette pièce. On a 2 pièces non, pour la tour, donc c'est bien parti. Frère, bon, c'est vraiment un mini Icarou avec ses flèches. Là, on est bien. Donc je ne vois pas comment il peut survivre. Moni ici a du sens, mais on pourrait même sacrifier. Le roi peut s'échapper. Je n'y crois pas. Peut-être vaut-il mieux mettre la dame ici et menacer des échecs. D'accord, il est parti ailleurs. On peut dire qu'on est bien. Donc c'est un mat tout de suite qu'il faut neutraliser. Tour ici. D'accord, il l'a fait. Si je prends ici, ma tour va mourir. Donc j'ai envie de faire échec de ce côté. Te forcer à te détourner, puis prendre de ce côté. Et ensuite, on a 2 pièces contre la tour. Tu vas pleurer dans un coin. On n'a pas d'échec là-bas. On peut être un peu du genre à échanger. Tu peux reprendre. Et ensuite, je peux prendre ici. Et on a tellement de pièces dans notre tirelire que je ne sais même plus comment les compter. Ouais, je ne sais même plus comment compter. Il y a un échec qui gagne la dame? D'accord. Je pensais qu'il réfléchissait et que je devais faire échec. Tu prends la pièce ou pas, alors il s'échappe un peu. Ça a du sens. Je peux faire échec, lui demander de fuir, mais je ne vois pas le mat. On ne perd pas la pièce, donc c'est bien. L'échec me plaît, mais la tour pose problème. Il faut donc une meilleure solution. Cet échec me convient. Frérot, il faudra... Attends, ce n'est pas la fin? Il va là et on le plie juste. On est un peu bête parfois. Je pensais que l'idée était de gagner la dame, mais Panda dit « Concentre-toi sur la sucette. Concentre-toi. » Des vidéos ultra rares de giga idiots où on gagne 3 parties d'affilée. Mais la grande question c'est, le sacrifice de la tour était-il brillant? Le sacrifice du cavalier était-il brillant? Ou c'était complètement raté? Chess.com, dites-nous qu'il y a eu 2 coups brillants. D'accord, on est brillant à ce point. Merci.
Il n'y a pas eu d'ouverture amusante, car il a estimé que ce n'était pas pour nous, et c'était juste un pion gratuit que nous avons pris avant de continuer. Ça nous convient. Et ensuite, on a essayé d'en faire trop avec ce sacrifice. Voyons voir. SP ou grosse erreur. Et la façon d'en profiter, ce n'est pas de clouer, mais de prendre le pion. Intéressant. Et ce n'est pas un coup brillant. On a dû le faire. Donc ce n'est pas un coup brillant. Et ça, c'est sûr que c'est brillant. L'autre coup brillant, c'est probablement le sacrifice de la tour. Sympa. Et on y va. La dame entre en jeu, on sacrifie la tour, double coup brillant pour nous, et on le plie tout simplement. C'est la fin, on est les meilleurs ce soir.